Le temps révèle toute chose, dit-on. Mais en réalité, il n'en est rien. Le temps est semblable à une rivière. Sans discontinuer, il s'écoule, indifférent au monde qui l'entoure. Parfois, son débit s'accélère. De grandes choses se produisent. Des choses terribles qui bouleversent le monde. Des choses tristes le plus souvent. À d'autres reprises, son onde ralentit. On se rend compte alors, en contemplant les multiples miroitements à sa surface, qu'une grande partie sont identiques. Le temps est répétition, surtout chez les hommes mortels destinés au trépas. Ils paraissent condamnés à répéter leurs erreurs. Je l'ai appris douloureusement. Tu peux rire, mon aimé, toi que j'ai chéri plus que la vie et qui m'as tout pris. Désormais ton rire ne me fait plus peur, même si ta bouche entr'ouverte ressemble toujours à une fosse aussi sombre qu'un tombeau. Regarde nos descendants. S'imaginent-ils? Non, comment le pourraient-ils? Il nous faut reprendre depuis le commencement. Erin Hemel, le plus petit et improbable village qui soit. Sans le savoir, ses habitants allaient se trouver mêlés aux soubresauts du monde. Pour le meilleur ou pour le pire? Erin Hemel était un petit village du nord du royaume de l'Arthedain, non loin de la frontière avec Angmar, sous l'égide de 3 lignées dont les origines remontaient à l'époque de sa fondation. Depuis une peste survenue environ 3 siècles plus tôt, le village vivait quasi en autarcie. Il était fort rare pour les habitants de sortir et pour les visiteurs de venir. Les offrandes anciens semblaient suffisantes pour protéger les villageois des dangers et menaces extérieures. Les ruines de l'ancien village étaient réputées souillées et personne ne s'y rendait. Dans les ombres, il se murmurait qu'un spectre s'y tapissait. Fière de ses traditions, la petite communauté suivait sa route, loin des conflits. Jamais, disait-on, Erin Hemel n'avait été attaquée. L'isolement lui avait toujours permis d'échapper à la malveillance des maraudeurs aux ordres du roi sorcier. Pourtant, la méfiance avait envahi tous les cœurs. Une année auparavant, la communauté avait été privée de son chef, le fougueux Alraen, que tous chérissaient. Il avait été assassiné par son cousin Irgon, qui, sitôt son méfait commis, avait pris la fuite sans qu'il fût possible de connaître les raisons de son geste. Cette tragédie avait sonné le glas d'une ère de tranquillité. N'étant pas d'ascendance d'une Daine, sa veuve Gildren avait été contestée par les plus conservateurs. Néanmoins, elle avait tenu bon au nom de son fils, l'unique héritier du village, mais trop jeune encore pour régner. Les mois qui avaient suivi avaient été fort sombres. Angmar était sorti de sa torpeur, et tout le monde craignait une nouvelle guerre. À son échelle, Erin Hemel voyait sa concorde voler en éclats. Les disputes entre familles n'étaient pas rares, exacerbées par un mystérieux corbeau qui prenait un malin plaisir à répandre de fausses rumeurs. De nombreux décès survinrent. Aussi était-il rare qu'une famille ne fût pas plongée dans le deuil. D'Angmar, des fumées à nouveau s'élevèrent et l'Arthedain se mobilisa. Des patrouilles furent observées aux frontières et on rapporta des escarmouches impliquant des maraudeurs orques. La population d'Erin Hemel s'arc-bouta en espérant que son isolement la sauverait encore une fois. Hélas, le ciel ne cessait de s'assombrir. Une nouvelle guerre était sur le point de débuter. Les villageois décidèrent d'envoyer les enfants à l'abri à Fornost, et c'est le cœur lourd qu'ils les regardèrent partir, escortés par des gens de la capitale. Puis, tous s'apprêtèrent à commémorer le décès d'Alraen lors d'une veillée funèbre destinée à souder le village autour de son héritage et de son passé. Mais ce fut le contraire qui advint. Des soldats de l'Arthedain, survivants d'une attaque, trouvèrent refuge à Erin Hemel. Les nouvelles qu'ils apportèrent glacèrent le cœur d'effroi. Une immense armée ennemie cheminait en direction du royaume. Mais ce n'était pas tout. L'épée d'Alraen, qui s'était trouvée dans sa lignée depuis toujours, fut subtilisée sans que personne ne comprenne comment cela avait pu se produire. Les tambours orques se mirent à résonner dans les campagnes alentours. Une attention malveillante s'était focalisée sur le village.
Un élan collectif anima les habitants, décidés à vendre chèrement leur peau. Nombre de griefs anciens furent révélés à cette occasion, et des secrets enfouis furent exposés en pleine lumière. Le passé d'Alraen fut mis à nu. Bien que tous peinaient à l'admettre, il avait peu à peu cédé à l'ombre en menant des recherches sur ses origines, jusqu'à basculer dans la folie. Ultime félonie, il avait été en contact avec un séide d'Angmar, se faisant appeler le chasseur sombre. Qui était-il? Cela demeurait un mystère. Lorsqu'il avait mis fin à son existence, son cousin Irgon avait mis un terme à sa déchéance. Ces révélations, couplées à quelques timides expéditions de rôdeurs dans les bois adjacents au village, permirent aux habitants de découvrir une stèle elfique non loin d'Erin Emel. La noble dame qui reposait là semblait liée au passé du village. Meleth, au destin tragique, mère de 3 fils, Beregar, Kemendur et Forweg. Était-elle celle qu'Alraen avait tant cherchée? Le courage des villageois fut mis à rude épreuve, alors que le perfide surpeau d'Angmar tentèrent de prendre Erin Emel. Mais la victoire fut de courte durée. Une force ennemie, supérieure en nombre, était sur le point d'encercler le village. La mort dans l'âme, les habitants d'Erin Emel décidèrent d'abandonner la terre de leurs ancêtres et de partir en exil, n'emmenant avec eux que le strict nécessaire ainsi que les archives du village. Après le départ, ils furent malheureusement rattrapés et encerclés par un fort parti d'orques. Ils pensèrent leur dernière heure arrivée. Mais ce n'était pas encore le moment. Dans un éclair de lumière, le mage bleu, Alatar, survint et leur donna un court moment de répit. À son côté, il portait l'épée d'Alraen. Il devait en savoir plus à son sujet, nourrissant des soupçons sur ses origines. Finalement, après un moment de silence, il parut inquiet et leur intima de fuir aussi vite que possible vers l'ouest. C'est alors que retentit le cri d'un Nazgûl. Les flammes de la guerre se déversèrent sur l'Arthedain avec une violence inouïe. Après la chute de leur village, les habitants d'Erin Emel furent harcelés sans répit par les éclaireurs de l'armée d'Angmar. Un soir, ils subirent une attaque plus féroce que les précédentes et furent dispersés aux 4 vents. Dans le sauve-qui-peut général, plusieurs y laissèrent la vie. Immenses à leurs yeux, ces pertes ne représentaient pourtant qu'une goutte d'eau à l'échelle du royaume. Les légions du roi sorcier marchèrent en toute hâte sur Fornost, la capitale, et s'en emparèrent au terme d'un siège aussi bref que meurtrier. Des traîtres infiltrés les avaient sans aucun doute aidés. Le roi Arvedui avait tenté une diversion en partant vers le nord avec quelques braves, espérant attirer à sa suite le gros des forces ennemies, mais Angmar n'était pas tombé dans son piège, et ses mâchoires s'étaient refermées sans pitié sur la cité. Rendu vacillant par des siècles d'affaiblissement, l'héritage de Númenor semblait sur le point de s'éteindre dans le nord. Pourtant, tout espoir n'était pas perdu. Dans sa sagesse, le prince Aranars, fils d'Arvedui, avait préparé la fuite des habitants avant que la ville ne soit encerclée. Lui-même avait réussi à s'extraire de la nasse au terme d'âpres combats. Ainsi était tombé Fornost, le joyau du Nord. La vision de la cité en flammes s'était gravée à jamais dans l'esprit de tous les survivants. Prenant le chemin de l'ouest par petits groupes, les gens de la capitale finirent par rencontrer les habitants d'Erin Emel. Le récit de leurs tribulations et les larmes qu'ils versèrent suffiraient à remplir de nombreuses chroniques. Mais même au cœur des ténèbres, des rayons de lumière pouvaient percer. Une simple rumeur, plus faible que le murmure du vent de l'ouest en cette époque de mort. Un bruissement que saisirent au vol les rôdeurs de la Compagnie du Nord au service du prince Aranarth. Décryptant le langage de la forêt, ils rendirent espoir aux réfugiés lorsqu'ils apprirent qu'un fort niché au cœur des montagnes de l'ouest n'était pas encore tombé. Barad-Muil était son nom, la tour du crépuscule.
Comme un phare dans la nuit, ceux qui refusaient la fin inéluctable s'y rendaient. Sur la route, de nombreuses retrouvailles eurent lieu, fugaces moments de bonheur, qui retrouvaient un parent, un frère, une sœur ou un enfant. Quand cela se produisait, tous les peuples libres paraissaient unis dans une joie aussi sauvage que brève. Mais ils croisèrent également la route de pauvres hères dont l'âme s'était imprégnée de la noirceur de l'ennemi. La peur et la haine faisaient tout autant de ravages que les troupes d'Angmar. De multiples races croisèrent la route des réfugiés, Dunedain, montagnards de l'extrême septentrion, nains de Khazad-dûm, hobbits de la comté, et même les sauvages béornides ayant franchi les monts brumeux. Le mal n'avait épargné personne. Unis dans ces heures décisives, les esprits se libérèrent, les langues se délièrent, pour le meilleur et pour le pire. Les habitants d'Erinemel apprirent ainsi que leurs enfants n'étaient jamais arrivés à la capitale. Ils avaient été enlevés en chemin par une troupe d'orques. Jusqu'où leur calvaire se poursuivrait-il? Durant ces heures sombres, l'errance permit des rencontres surprenantes. Les forêts traversées par les rescapés bruissaient de murmures inquiétants. Elles se trouvaient sous l'influence d'un parent des Ents ayant chu dans les ombres. Un Huorn, rendu fou par le mal fait aux arbres et dont le pouvoir pouvait s'étendre aux consciences les plus sensibles. Des elfes ensuite. Des belles gens traversaient la région et aidèrent momentanément les humains qu'ils croisèrent. Ce fut l'occasion d'apprendre que la protectrice d'Erinemel, Dame Meleth, était liée à la lignée de l'Arnor, le royaume du Nord fondé par Elendil et qui regroupait jadis l'Arthedain, le Cardolan et le Roudaur sous une même bannière. Elle avait été l'épouse du seigneur Eldanar, dont les traces avaient disparu dans l'ombre il y a fort longtemps. Quel pouvait donc être le lien entre Meleth, Eldanar, Erin-Emel, l'héritage d'Alraen et le royaume de l'Arthedain? Cet intermède réchauffa le cœur et l'esprit des réfugiés. Il trouva son épilogue dans des visions fugaces échappées d'une fontaine elfique ancienne, dissimulée par-delà un sentier qui menait à des ruines millénaires. Des visions de choses qui avaient été, qui étaient, et certaines choses qui ne s'étaient pas encore produites. Et Luniel, une étrange créature, esprit de l'eau, qui avait en des temps immémoriaux juré de veiller sur le nord depuis ses rivières. Affaiblie par un mal inconnu, elle se trouvait incapable de respecter son antique serment. Au prix de nombreux efforts et de la venue inespérée du mage Alatar, elle fut sauvée. Avant de s'élancer dans l'onde, elle promit de veiller sur les réfugiés. Et aux montagnards qui la vénéraient comme l'esprit tutélaire de leur peuple, elle apprit que les troubles qui affectaient leur communauté étaient terminés avant de les bénir. Alors qu'elle partait pour se ressourcer, elle apprit aux réfugiés que Barad-Mûl n'était pas loin. Il ne leur restait qu'un col à franchir. Alatar prit également congé d'eux, après avoir remis l'épée de leur chef aux habitants d'Erinemel. Maintenant l'aura de mystère qui fait la renommée des magiciens, il pria toutefois le maître d'armes Alranas de protéger cette relique à tout prix, car l'heure viendrait où elle trouverait son utilité. Traverser la passe fut probablement l'épreuve la plus pénible de toutes. Les cœurs étaient lourds, mais ce n'était pas le pire. Une sorte de langueur tissait sa toile dans les esprits là après des semaines d'errance. Sur ces pentes abruptes, les survivants comprirent alors ce qui avait empoisonné Luniel. Une terreur aveugle s'empara d'eux. Contre les ombres de la montagne, une araignée géante avait établi son antre, déversant son poison dans la rivière. Mais grâce à la bénédiction de l'esprit, tous purent maintenir éloignée l'horreur de cette créature. À cette occasion, tous firent preuve de bravoure, du plus puissant au plus humble. Finalement, au cœur des collines de l'Ouest, les survivants atteignirent Barad-Mûl. Enfin! Mais contre toute attente, ce moment qui devait représenter une libération se transforma en calvaire.
Des larmes amères coulèrent sur les joues des nouveaux venus. La forteresse était en ruine. Nulle garnison s'y trouvait. Seulement la solitude et la mort.